Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans ce quatrième exercice, nous allons apprendre encore une fois à créer un bloc dynamique d'un autre type. Ce que nous allons créer, c'est une représentation de boulon, donc une vis avec un écrou et une rondelle. Et on va vouloir changer la longueur de l'assemblage du boulon. Donc ce qui est demandé dans un premier temps, c'est de créer un bloc qui va s'appeler boulon. Donc je vais créer de ce côté-ci. Ajouter un paramètre linéaire et ajouter une action étirée. Donc ce qu'on va faire, c'est un bloc dynamique qui va faire la même action que lorsqu'on utilise la commande étirée. Donc en utilisant la commande étirée sur un élément qui n'est pas un bloc, évidemment, je peux venir changer la longueur de mon bloc. Par contre, lorsque c'est un bloc, c'est impossible d'utiliser la commande étirée. C'est réservé seulement aux éléments qui ne sont pas des blocs. Donc, je vais commencer première étape à créer un bloc. Donc, je vais ici dans Insertion, créer un bloc normal. Première étape, je vais l'appeler boulon. Choisir un point. Choisissez le point que vous voulez. On prend quelque chose de logique, donc ici. Les unités, on va laisser 100 pouces. Le choix des objets, c'est correct. On va cliquer sur OK. Donc, on voit que c'est bien un bloc en cliquant dessus. On va aller dans l'éditeur de blocs. Je vais aller éditer le bloc qui s'appelle boulon, effectivement. Toujours, j'ai ma palette d'outils qui est ouverte ici. Comme je vous ai dit précédemment, on va toujours ajouter un paramètre suivi d'une action. Le paramètre qu'on va ajouter, c'est un paramètre linéaire. Les questions, spécifier un point de départ. Prenons un point ici. Spécifier une extrémité. Donc la distance qu'on veut configurer, elle va être de ici à là. Et c'est comme si on venait placer une cote normale. Faut indiquer à quel endroit on vient placer la mesure. Donc je vais cliquer disons, simplement ici. Maintenant que c'est fait, le paramètre est mis. Il faut choisir une action. On va choisir l'action étirer. Je clique dessus. Sélectionner paramètres. C'est pour ça que ça prend toujours un paramètre en premier. Je prends le paramètre distance 1. Je clique dessus. Spécifier le point paramétrique associé. Donc, est-ce que vous voulez que la vis s'allonge par la droite ou par la gauche? Donc, je vais choisir le côté droit pour mon exemple. Et ensuite, spécifier le premier coin de cadre de l'étirement. Donc, c'est la même boîte. Donc la même fenêtre de sélection qu'on utilise lorsqu'on utilise la commande étirer. Donc on va faire la fenêtre de sélection de la droite vers la gauche. Donc je vous invite à cliquer dans la zone ici. Première fois, on relâche, on se déplace vers la droite. Et ce qui est important, c'est dans ma boîte pointillée, faut qu'il soit inclus tous les éléments qui vont être déplacés. Donc ce qui va être déplacé lorsqu'on va étirer le boulon, c'est la représentation de l'écrou et la représentation de la rondelle. Donc il faut qu'il soit totalement inclus dans la boîte là, qui est en pointillé. Tandis que les éléments qui vont être étirés, c'est-à-dire les deux traits horizontaux ici, eux, il faut qu'ils soient à cheval dans la boîte et à l'extérieur. Donc le deuxième clic va être dans la zone ici. Et sélectionner les objets qui vont être déplacés. On va sélectionner tous les objets ici. Et ça devrait être fonctionnel. Je vais même ajouter l'objet ici. Donc, tous les objets ici là, doivent être sélectionnés. J'appuie sur la touche Entrée pour dire que j'ai fini de sélectionner les objets. Et je vais aller tester. Donc, je vais fermer l'éditeur de blocs. Enregistrer les modifications dans boulon. Oui. Donc, je vais cliquer une fois sur mon boulon. J'ai la poignée qui apparaît ici. Si je déplace, ça fonctionne. Je pourrais venir attacher une cote à tout ça. Cote linéaire d'ici à là. Ou une cote linéaire d'ici au bout. C'est en fraction. Et je peux venir valider que tout fonctionne à merveille. Je
pourrais venir utiliser maintenant ce bloc de boulons-là dans un assemblage mécanique, dans un dessin mécanique. Puis à chaque endroit que je vais l'utiliser, je pourrais venir ajouter sa longueur. Je n'aurais pas à me garder une collection de très grand nombre de blocs. J'aurais un seul bloc à insérer dans mon dessin, puis ça va beaucoup alléger mon travail. Donc, c'est maintenant à votre tour et je vous attends dans l'exercice suivant.